quand on prend OT, on va aller, on peut aller à la tâche projet, parce que nous avions déjà fait OT, tâche métier. Tâche projet, nous allons commencer ça, comme on a dit, avec la tête de division Technopole, sous-rubrique. Dans la sous-rubrique planification, nous aurons les sous-rubriques qui vont être détaillées et elle va nous dire lesquelles viennent avant lesquelles. L'application est là, il faut nous mettre le curseur sur la planification. Commence par le projet qui est là. Quand le projet est désigné, on passe par désignation. C'est d'abord cadrage du projet, initialisation. D'abord, quand il faut sortir dans planification ou bien tous ont le plan là-bas, le cadrage du projet. Sur le support intrant, ça a commencé par action. L'action bien alors après l'action, vous voyez le titre, c'est plan d'action, budget en nature, production commune, n'est-ce pas? C'est de ça que nous avons parlé. Action en haut, après ça, budget, vas-y, volet, activité, ODD, aspect, les têtes de division, les divisions d'abord, surveillance, exécutante et aspect, espace, on a zone monétaire, ouais. Zone monétaire, c'est une filière, ACNEV, ouais. Les acteurs qui sont au KSU, c'est les AGR, ça. Ils sont devenus ici des acteurs. Chaque AGR, vous devenez acteur là-bas. Donc, ce tableau-là, c'est les agents qui sont les cadres. C'est-à-dire ceux qui vont cadrer les projets, où va être mis ici, quand on finit par valider, ce tableau serait validé et c'est dans lui que le projet va être dégagé. C'est quelle action? Vous savez ce qu'on a dit action, non? Action est sortie des volets. Action, c'est mise à disposition. Tout ça là, c'est ce que nous allons parcourir. Allons dans la feuille 2, 3, ok, il faut scroller. Plan de la demande, oui, DIDH 17 ou DD7. Ce que nous avons dit ici, ça se trouve là. Plan de l'offre. Ça, c'est le plan de l'offre, le KSU, le TIHU et le KSU, c'est ces AGR. C'est ça qu'on va prendre pour rencontrer l'intégration, oui. Plan d'organisation, régime. Tout ça, je crois que on va passer, puisqu'on a seulement une visibilité de ce qui va nous amener dans la suite des sous-rubriques de planification. Il faut scroller. Non, il ne faut pas sortir. Il faut scroller pour aller sur la feuille 4. Scroll. Ok, d'accord. C'est la dernière. Il y a une, deux, non, une, 3 et 4. Ou bien les chiffres sont changés. 1, 2, 3. Et ce donc, c'est 3 qu'on a vu. D'accord. D'accord. Donc ici, les flux, les actions sont encore venues, les activités, on y va. La tâche, ouais. Plan de gestion risque, ouais. C'est lui le dernier. Bon, vous savez que les agents qui viendront ici pour faire la planification, ils sont des agents qui ont les compétences de planification. Quand ils viennent, c'est qu'ils ne vont rien amener. Ils vont amener leurs compétences extérieures pour utiliser après leur certification. Ils comprennent ce que nous disons ici. Ils vont classer tout à leur place. Quand on veut faire un projet, un programme, eux, on leur envoie seulement. C'est bon? Tout commence par eux. Et on sort maintenant pour aller à l'agent sous-rubrique planification suivante. Planification projet, même chose. Conception de tout projet, même chose, c'est ça? Définition
les tâches. Maintenant, c'est que on vous a donné dans votre sous-rubrique n'importe quel projet. Donc, celui qui est le responsable de sous-rubrique doit savoir comment on va définir les tâches de ce projet. C'est ça? On peut aller à la suite. Non, il faut ouvrir là où on définit la tâche du projet, par exemple, parce que c'est là-bas que nous sommes. Nous, ça nous intéresse aujourd'hui, déjà pour le plan, le projet qui est sur le terrain, sur la table de saluer. Voilà l'outil qu'on utilise pour ressortir les tâches. Monsieur Awade, Monsieur Olenga, Monsieur Poua, etc. On dit que on veut faire ceci. Vous dites, ah, ok, d'accord. On va faire le débit et puis on va aller chercher ça. Comment on va aller chercher pro forma. C'est ça là que on vous demande. C'est ça là que vous ameniez là. C'est ici que vous allez savoir faire ça maintenant. Tous ceux qui savent faire débit viennent ou bien demandent d'achat. C'est ici que vous allez faire. Monsieur multimédia, tout ça, c'est ici que vous devez savoir utiliser. Sinon, vous venez, vous sortez, vous ne comprenez rien. Après, vous allez savoir là où vous allez faire les comptes. Ça, l'exemple qu'on a pris là, c'est la tâche. C'est un projet que communication marketing a et dit visibilité et rentabilité de l'entreprise. Lui vient faire cette prestation. Il dit que s'il y a traditionnel et 2 points, il va aller au niveau des écoles et au niveau des universités. On dit qu'il faut il faut transformer ça en tâche. Il met la tâche, il fait la description. On sait que la description des tâches, c'est 6 agents finaux qu'on dit là-bas. L'équipe qui est là, c'est ça, n'est-ce pas? Date début, date fin et le type d'achat, est-ce que c'est une tâche projet ou bien une tâche métier? Et qui est le responsable, c'est ça? De cette tâche-là, celui qui est en train de remplir ça. Quand c'est enregistré, validé, et tous les agents, même si c'est le monde entier qui a un projet commun, chacun devait faire la définition, chacun devait participer à ce projet. Première chose qu'on dit, pour que le projet soit définitivement scellé en tant que projet validé, il faut que vous définissiez les tâches. C'est comme ça qu'on planifie un projet. Ça commence par là, c'est bon? Bon, chez nous, si vous allez à l'entreprise Caterpillar ou bien vous allez à Toyota, Nissan, et chacun a sa méthode pour que Nissan sorte, Toyota sorte, Caterpillar sorte. Nous, à ESM, c'est pour que nos KSU et tout ce que nous allons servir dedans sortent. C'est comme ça qu'on fait. D'accord, j'ai défini les tâches. Je dois dire quels sont les biens, les produits, les services qui rentrent dont j'ai besoin ou je dois acheter pour faire ma tâche. Le système veut ça, c'est-à-dire la machine veut ça. Le métier, la tâche qu'on avait prise, c'est une tâche projet, n'est-ce pas? Maintenant, voilà. Visibilité, rentabilité, école et université. Là, puisque je vais définir les choses que je dois faire pour aller vers ce projet-là, je prends ça par aspect. Oui, je veux renseigner quel aspect je vais utiliser. On dit amphithéâtre numéro 3, on y va. Et l'espace, combien d'amphithéâtres? Je donne l'unité. Quantité, n'est-ce pas? Si j'ai à utiliser l'amphithéâtre, après ça c'est la cour de tel et à l'entrée de tout ça, ce sont les espaces que je dis que le projet que je veux réaliser va
utiliser. Voilà, ajoute. Oui, si je dois continue juste au bas. Il sait que je peux mettre, continue d'ajouter. C'est bon? Voilà, si je veux supprimer, je supprime. Donc on valide, on ramène au premier et puis on valide. On envoie. Donc j'ai désigné mes tâches. J'ai évalué les biens, produits et services que je dois acheter pour les réaliser. Et je peux le faire matériel, outils, ressources humaines, c'est ça qu'on a demandé. Si j'ai demandé des factures pro forma, c'est parce que les vendeurs sont à l'extérieur. Mais si les vendeurs sont sur la plateforme, j'ai numériquement la capacité, parce que je suis agent achat ou bien agent, on me fait ça sur la plateforme, mais c'est le pro forma, tout ce que je dois joindre. Voilà, pour ne pas ressaisir les informations qui n'émanent pas de moi. L'autre sous-rubrique, c'est agent de définition des tâches. On a déjà fait ça. Agent de définition des ressources. Agent de définition des tâches. Agent de définition des ressources. Quand je suis dans mon poste et que j'ai rempli la définition des tâches, c'est chez moi ça. Maintenant, quand j'ai fini de le remplir, je fais définition des ressources. C'est chez moi ça. J'envoie les deux à chacun des agents qui sont en planification, qui m'ont demandé cela. Et ça, c'est les agents réels qui sont à planification. Moi, chez moi, j'ai les deux, définition des tâches et définition des ressources. Mais je ne suis pas agent de définition des ressources. Je ne suis pas agent de définition des tâches. Ces agents-là sont à planification. C'est à eux que j'ai envoyé, chacun doit vérifier. Parce que moi, j'ai fait 2 tâches à la fois, mais c'est 2 personnes qui reçoivent. Est-ce que j'avais planifié les tâches? Bon, vous suivez, vous regardez un peu le tableau premier qu'on a pris chez soi pour faire définition des tâches. Ça qui était définition des tâches dans le même tableau. C'est quand je planifie ça, c'est que je dis date début, date fin. Je suis en planification, je planifie ça. Maintenant, je répartis les tâches aux ayants droit, ceux qui doivent réaliser ça. C'est ça, non? Ça, hein? Affectation des tâches. Je fais la même chose au niveau des ressources. Bon, disons que ici, quand nous envoyons ces dossiers, ça va aller chez chacun des agents différemment. Même moi, c'est moi qui ai fait tout ça. Quand le premier fichier que j'ai envoyé, le premier support que j'ai envoyé, qui s'appelle désignation des tâches, l'agent de définition des tâches va le voir et il envoie ça agent planification, agent affectation des tâches, et agent définition des ressources. C'est BNPC qu'il va voir. Le budget en nature qu'on lui a envoyé avec les supports, les factures, pour faire tout ce qui a suivi. Lui, son travail d'agent qui est dans le métier, il va mettre ses compétences pour tout ça là. Les pro-forma et tout ce que, puisqu'il veut finir par dire oui au budget, c'est-à-dire au BNPC, budget en nature, position commune. On y va. Aspect espace, matériel, outils, ressources humaines. Il est dans ses tâches, il est en train de les exécuter. Il commence par voir dans son espace, il a vu que on m'a envoyé une tâche, ça s'appelle expression de besoin. Il accueille ça pour que si ils sont nombreux,
c'est lui qui a pris. L'autre peut aussi venir au même endroit pour prendre l'autre besoin. On y va. Il envoie ça à l'accueil. Dans son accueil, il veut maintenant le travailler, le traiter. Il devait affecter les supports marchands si il contrôle tout et c'est bon. Il se dit le montant en CFA c'est ça. Et quand je regarde le montant en CFA, combien ça va donner en support marchand du budget qui doit normalement être SMCI-PL. Donc découpé en SMCI et SMCPL. Le CPL, c'est ce qu'on paye contre les prestations de services. CI, c'est ce qu'on paye contre tout le reste. Maintenant, si ce qu'il va sortir est en dehors de SMCIPL, il a le BPSD EV ou le BPSD-E. Ce sont quand il s'agit de payer AWS, par exemple, qui n'est pas dans la plateforme, ou bien quand il dit qu'il va faire la chose à amphithéâtre, l'université a dit jamais, jamais, jamais je ne viens sur votre, ou bien que l'État, il s'agit que le statut de l'université ne correspond pas à sa mise sur chaîne, il dit n'importe quoi, et qu'on doit dépenser de l'argent, c'est le budgétier, c'est-à-dire l'homme de affectation de ressources doit viser, doit regarder bien si c'est V ou bien E qu'on doit utiliser pour payer ce projet-là, pour faire le budget. Valeur en SMCI, tout ce qu'on aura pris là-bas comme valeur parce que le projet a demandé ça, tous ceux qui ont envoyé BNPC, dans leur ligne, ceux qui ont fait des choses qu'on a su que c'est l'argent qu'il faut forcément dépenser. Et ceux qui sont dans l'ensemble de ces supports ont fait et le total va sortir. N'est-ce pas? Pour trouver agent conception, tâche, BNPC, il faut revenir, on dit les choses là-bas d'abord. Donc tâche, BNPC, budget. Ce sont des grandes informations pour celui qui est en train de faire la conception du projet. Lui, ses collaborateurs ont envoyé tout ce qu'il faut puisqu'on est en conception de projet. N'est-ce pas? La route du projet, ça, l'itinéraire du projet. On y va. Il va faire son travail en prenant la chose dans son accueil, dans son établissement. Quand il veut travailler, il ouvre chacun. C'est parce qu'on est là qu'il doit ouvrir le budget pour voir ce qu'il doit faire là-bas comme sa tâche. Il ouvre les tâches d'abord, le budget et le BNPC. C'est lui qui est le budget. C'est pourquoi il fallait attendre là-bas, on parle comme ça. Non, là, ça ne retourne pas. Ah, non, tu as déjà envoyé. Bon, tu attends et on fait le travail de clarté d'abord avant que tu le cliques. Bon, ouais. Chaque agent, puisqu'il est ici, il doit être là en train de savoir que c'est comme ça que je dois faire. Si on n'a pas encore fait cette formation-là et qu'on passe comme ça, c'est après, oui. Donc on dit qu'il accueille. Il a ceci, c'est dans son intrant. Il a déjà ça dans son intrant. Et dans son intrant, il trouve à l'amener, il trouve ça dans l'expression de besoin. Il va envoyer ça dans son accueil. Oui, l'accueil. Donc, chez lui, comme c'est ici qu'il doit établir, il doit faire son travail, il ouvre. Tâche, BNPC. Bon,
allons-y. Celui qui a répondu, on fait. Donc, il voit ça, n'est-ce pas? Et s'il clique sur l'autre, il voit. Son travail, il doit certifier ici. Parce que si lui l'envoie, son suivant, lui, sait que quelqu'un a déjà fait son travail. Et lui aussi va faire le sien. Parce qu'à chaque niveau, quand il y a un problème, on doit renvoyer le dossier à là où la faute se trouve. C'est pourquoi celui qui ne peut ne pas voir la faute existe. Et il y a un responsable qui est obligé de voir cette faute. Parce que si ça le dépasse, ça sera la faute dans tout le système. Tout ce qu'on fait là, c'est pour dire que chacun a son métier et qu'il doit certifier, valider. Donc on y va. On retourne pour aller à l'agent validation de projet. Lui, son rôle, c'est de dire que maintenant, j'ai cerné tous les contours du projet, il est à valider. Voilà. Donc, à chaque il doit ouvrir pour être sûr que tout ce qu'on lui a envoyé fonctionne. Sa responsabilité s'est engagée et la chose est propre. On y va. C'est BNPC qui est budget. Dans BNPC, c'est quoi il y a là-bas? Reviens un peu. Oui. Total budget dans ce cas. Si on doit aller au total budget, pas budget en dehors de BNPC. On peut aller. La validation TFAOS, tout le monde sait que ça passe par Technopole filière ACNV, opération service, conseil de surveillance, conseil de division et agent général. C'est ça? Tous ceux-là apposent leur validation, division détentrice. La validation est automatisée pour qu'on ne... C'est ça? Le TFAOS ici. Ça va aller un à un. On note que nous sommes en train de vouloir faire achat préopérationnel d'un produit qui passe par projet. Et ce produit-là, c'est contre BPS. C'est les OT qui doivent, les agents qui doivent acheter le produit conçu en projet. On dit on veut acheter, on veut un bâtiment et que c'est, s'il faut commencer par acheter le terrain, aller le nettoyer jusqu'à construire le bâtiment et livrer les clés, c'est un achat d'espace. Mais tout est à faire. Achat, production, transformation, vente. Et nous finirons par livrer le produit acheté. Donc, pour qu'il soit acheté, on nous l'a envoyé en termes de projet. Et l'équipe projet sait que, au final, je viens livrer l'espace centre ou lequel des espaces c'est matériel, outils, ressources humaines en guise de projet. Si elle avait déployé la version automatique, ça nous amènerait à la validation automatique. Vous ferez maintenant que 5 têtes de division vont faire ce parcours avant qu'on ait le projet fini. Donc, elle va aller vite. Pendant que si vous avez certaines questions à poser, vous prenez le micro sur ce que vous avez déjà vu. Il faut aller jusqu'à agent général valider, ça revient chez le suivant dans planification. Donc, quand tu finis, tu arrives
à la fin de l'agent général pour faire la validation, pour nous dire pourquoi on commence par suivre. On peut aller. Puisque ça, TFAO s'est connu déjà ici, sait faire ça. N'est-ce pas? Alors que ceux qui sont là, qui n'attendent pas ces TFAO, formation TFAO, ne sont pas obligés de suivre la même chose jusqu'à la fin validation. Un projet égale ce que vous avez. Toutes les prix qui viennent pour mobilisation. Chaque projet, c'est vos projets qu'on a pris en étude. Ce qui veut dire qu'on ne tourne pas en rond. Finissez ceci en même temps. Vous savez qu'on ne parlera plus de nous sommes en train de faire ceci, ça n'existe pas. C'est sur la plateforme et c'est nous qui savons directement ce que nous faisons, ce que vous faites. Ça se comprend. Vous vous approchez rapidement pour prendre la main, pour qu'on ne dise plus que l'information est restée, que c'est un achat, il faut qu'on le reçoive aussitôt qu'il est fait. Question, réaction. C'est les explications qu'il faut que vous ayez, vous qui êtes concernés par ceci et ceux qui ont surtout compris. Ceux qui n'ont pas compris, c'est vrai qu'il n'y a rien ici qu'on dise que ça ne sera pas compris, mais on gagne du temps à dire ses préoccupations, c'est important. Il commence par passif. Il cherche son code membre. Il fait le paiement de 10 000 pour passer règlement et souscription. Il fait expression de sa carte, donc il a sa carte. Jusque-là, il a fini un premier parcours. Il revient au passif pour faire demande de ses relevés. Et on retrouve tous ces relevés. Admettons que c'est comme ça. Voilà. Si on ne retrouve pas tous ces relevés, ça veut dire qu'il ne peut plus continuer. Il va faire réclamation et il a un rendez-vous pour venir reprendre recherche de relevés après le résultat de sa réclamation. S'il a retrouvé tout ou partiel et qu'il veut continuer, donc il passe à un deuxième tour de circuit, souscription, expression et règlement. Quoique ce n'est pas très lisible, nous avons déjà dit ce parcours. Donc il fait réinitialisation, il fait achat désendettement, il se retrouve avec les tokens, donc il a exprimé. Il tient maintenant ces tokens et il décide de faire n'importe quoi avec ça, donc il reprend un autre tour. Souscription, expression, règlement. C'est à ce moment-là qu'il choisit soit de vendre à vente désendettement. Ce qu'il a acheté à achat désendettement. Les produits numériques, ça, n'est-ce pas? Sauf le produit numérique, car ici on a déjà vu ça ici. Lui ne se vend pas à FIFO. Donc le reste, il peut le vendre à FIFO et par liste. Et s'il a choisi vente des endettements, ça veut dire qu'il veut aller faire achat contre BPS. Donc à chaque fois, il faut reconnaître qu'il revient dans la course, dans un nouveau tour qui est le parcours de souscription, règlement, expression ou souscription, expression, règlement. J'aimerais savoir à ce niveau, si il devrait échanger, peut-être qu'il ne peut pas acheter les produits d'insectes. Il voudrait échanger ça contre de l'espèce. Est-ce que c'est possible de passer en passant par de déboucher ce produit? Hein? De déboucher en passant par
Non, il n'a pas besoin de passer par vente des endettements. Tant qu'il veut vendre pour obtenir de l'espèce, il a ses produits numériques qui ne peuvent que passer par FIFO, vente FIFO, ou vente par liste côté contre BAN, achat BAN. Ça se comprend. C'est une fois qu'il fait ça qu'il se retrouve dans la position de quelqu'un qui a souscrit par la vente et qui, lorsqu'il a vendu, a exprimé et il passe au règlement pour qu'on le paye parce qu'il aura au final comme résultat de support marchand MPRG. Donc oui, s'il veut vendre pour obtenir de l'argent, que ce soit lui passif ou que ce soit celui qui a acheté préopérationnel, et vous, tout le monde qui a fait OT, qui a eu des préopérationnels, tous ceux qui détiennent token, quand ils veulent vendre ces tokens pour sortir sur l'argent, il n'y a que FIFO et par liste contre BAN, achat BAN. C'est les deux endroits. Quand on veut consommer, on veut réacheter quelque chose, même si c'est encore les produits numériques, on veut les réacheter contre les tokens dont on dispose, on vient à vente des endettements. On demande le support. C'est-à-dire que le support là a été donné, c'est avec ça qu'on va faire un autre parcours, souscription, expression, règlement. Donc oui, tout le monde qui vient, il peut être n'importe qui, il est CMFH, il a un passif. Il vient, il vend contre l'argent ou bien contre les pièces. Et sachant que ça fait les parcours des vagues de deux promotions. La première promotion est destinée au segment 1. Tous ceux qui ont acheté chez USMC, ils finiront par vendre à la troisième vague de la promotion 1. Acquis au deuxième segment, ceux-là qui viennent acheter chez ceux qui ont acheté chez USMC, donc première vague. Donc deuxième segment plutôt. Le deuxième segment, c'est lui qui vient dans la deuxième promotion pour être vendeur. Et lui aussi, il fait le même parcours que le segment 1. Est-ce que c'est prêt? Bon, je crois que... Ah, d'accord. C'est clair là-bas? Voilà. Je prends l'exemple d'un client qui est venu après l'initialisation, après avoir parcouru le processus et obtenu son token. Ouais. Il décide d'acheter peut-être l'espace. Bon, mais quand il prend le token, il veut acheter espace. Donc il veut faire une consommation, ça. Donc il n'a pas à aller faire FIFO, c'est lui qui vend à vente des endettements. Le token se transforme, lui, le ESMC lui réachète ces tokens pour lui mettre à disposition le bon correspondant à son type d'achat, à ses espaces, n'est-ce pas? Voilà, donc la valeur de son token va lui être transformée en valeur de support marchand, c'est-à-dire support marchand d'échange. Et si c'est BCI, si c'est BN, selon le type qui est autorisé sur la plateforme, le support lui est donné et alors il va au dit achat. Il faut que cet achat-là, bien sûr, soit sur la plateforme. Ce bien-là, l'espace soit présenté sur la centrale que nous sommes en train de nous former pour aller animer.
pour que ces espaces soient sur la plateforme, c'est qu'on a ouvert le marché, la centrale d'achat espace, et que les vendeurs viennent pour faire souscription par la vente. Et ça, si c'est à GROP, ils sont en train d'exploiter ou bien de faire l'activité génératrice de revenus, offre de projets. Donc ils viennent pour offrir le terrain, la maison, tout ce qui s'appelle espace, que nous cloisonnons dans la manière dont nous voulons le faire. Si vous l'achetez, vous, en tant qu'individu, vous êtes donc en train d'acheter un espace ménage ou un espace individu. L'espace individu, c'est juste là où je vais séjourner un moment. Bon, puisque on a dit individu, si je vais aller à l'hôtel, à l'école, à tout ça là, ce sont des espaces que je dois payer. Donc, ça va venir comme vente préopérationnelle contre BPS si c'est à GROP. Mais quand définitivement les chaînes de valeur sont mises en place et qu'on a fait la mise sur chaîne des offreurs de biens, produits et services, d'espace, on aura tout ça là qu'ils ont mis en ELI. ELI veut dire engagement de livraison irrévocable. Et on aura passé le volet mobilisation. C'est-à-dire on a demandé aux détenteurs de ces espaces-là de nous mettre à disposition ces espaces, c'est-à-dire de mettre sur notre plateforme ces espaces, jusqu'à ce que ces espaces soient disponibles. Et donc, on peut les vendre. Donc, c'est à ce moment que celui qui veut l'acheter et qui a les produits numériques, il se dit, inutile d'aller chercher une autre voie. Il vend des endettements pour obtenir le support qui peut acheter l'espace. Et ce serait un BCI équivalent BAN, équivalent espèce, qui est l'étiquette, qui est mise sur l'étiquette de l'espace qu'il veut acheter. Tous les cadres qui doivent se réunir pour poser les jalons du projet. Donc ils ont un gros tableau qui est planification, dans lequel on dégage les projets. On coche ce tableau-là, c'est dans quel AGR, c'est dans quels sont les trucs. On coche tout ça là pour que ça se résume à un projet qui va aller maintenant à la conception. Voilà. Et ce n'est pas le cadrage seul qui fait. Quand le cadrage finit, il donne à initialisation. Si vous, à l'initialisation, vous n'avez pas eu le cadrage, vous n'allez pas vous lever un matin et dire que vous voulez initialiser un projet. Ça se comprend. Donc c'est dans le cadrage qu'on voit que ce budget, ce projet-là, est-ce qu'il sort du plan d'action de notre production, de notre production commune? Si oui, donc il fait partie des projets qu'on doit réaliser parce que le budget existe. Il doit forcément être sur ce tableau. C'est pourquoi le début, on doit remplir ce tableau. Dans le classique, souvent, le plan d'action est annuel et le système en place, ou bien les systèmes en place pour gérer toute institution, fait le budget dans ce cadre-là et clôture le budget et présente alors ce budget comme cadrage de l'exercice de l'année. C'est pourquoi c'est l'agent général, l'agent des FAO, l'agent d'exécution, tout le monde fait partie de ça. Et ils finissent clairement avant d'envoyer à la conception, qui n'est qu'une exécution de la validation d'en haut. Après la validation de l'agent général, c'est l'agent réalisation. Donc le projet a été validé par l'agent général. Tout est fait d'en haut jusqu'à... On a un agent qui s'appelle réalisation. Ça veut dire que lui, dès qu'il vient le matin, il voit dans son espace que un support est là. Ce support-là,
c'est pour un projet déjà validé, on doit le réaliser. Et lui, avec ses collaborateurs, démarre leur activité. Voilà. Eux, c'est pour réaliser, puisque tout est déjà là. Oui, ce qu'ils vont faire, ils envoient, ouais. Ils vont envoyer à... Ça passe par les agents finaux pour aller à... N'oubliez pas, quand ça vient chez lui, ça veut dire que c'est maintenant que lui doit ouvrir les pièces pour voir les tâches qui sont affectées à ces tâches, etc., etc., etc. C'est puisque c'est lui qui va être l'exécutant. C'est ça, non? C'est lui qui est le directeur de l'exécution, hein, le patron de l'exécution. On viendra obtenir des résultats de lui. Ouais. Maintenant, lui, à son niveau, il envoie suivi, évaluation. Voilà, donc il envoie à son homologue, quelqu'un qui dit, moi je veux exécuter, toi c'est toi qui suis. C'est pas que c'est lui qui le désigne. Lui, sa tâche c'est que dès que lui aussi voit dans son entrée ce projet, il sait qu'il va suivre l'exécutant. C'est ça. Donc, agent suivi des exécutions, des tâches. Voilà la tâche suivie des exécutions, TDP. L'expression de besoins intrants. Notez que dans l'hyperstructure ou bien la superstructure, qu'il soit para-étatique, qu'il soit supra-étatique, supranational ou national, ça, ce sont des grandes divisions qui existent. Quand on dit le ministère de la planification, vous allez là-bas, tout comme ça. On veut faire un projet, la route de Lomé à 5 ans, c'est comme ça que ça va se réaliser par tout ce que nous sommes en train de vous faire. Sauf que la grandeur de ces projets dépend de l'institution qui le réalise. C'est comme ça la Banque mondiale peut réaliser dans le monde entier ces projets. C'est comme ça l'ONU veut réaliser les ODD. Et le Togo est désigné pour être l'exécutant au Togo, les 17 ODD. L'État togolais a pris le marché, la mission elle est venue, il va transformer ça en projet chez lui. Et ce projet-là, il a appelé ça PND, Plan National de Développement. Bon, ça peut devenir feuille de route. Dans tous les cas, c'est ce qu'ils doivent faire ça. Et pour ça, toutes les institutions qui sont mondialement requises pour faire le PSD, c'est-à-dire leur mettre l'argent à disposition, sont dans ce programme de l'ONU conviés à mettre de l'argent à leur disposition. Toutes les institutions qui doivent mettre les biens produits et services à leur disposition pour qu'ils réalisent ça dans le pays sont conviés. C'est pourquoi le Togo a rassemblé, oh venez, tous les Dangote, les poids, venez, nous avons un besoin de 4 000 milliards. Je ne sais pas si vous suivez. Ça s'est passé au Togo. Hein. Et chacun dit, bon, moi je peux faire ceci, je peux faire ça. Parce qu'on sait qu'il peut dire, je vais mettre une cimenterie à votre disposition pour que tout ce que vous voulez en ciment pour faire les travaux publics, les quoi dans ce programme, moi je vous donne ça en avance par rapport au remboursement. Et l'État garantit qu'il va prendre les impôts pour payer à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Non. Oui, ça y est? Non, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Et on s'est arrêté à quel niveau? Suivi, évaluation. Bon, donc, le document doit aller au suivi. Il doit aller à l'évaluation. Donc, lorsque nous rentrons là-bas, c'est que ça revient à ceux qui avaient envoyé les tâches, le budget d'action à la base. Ceux qui avaient envoyé ces informations pour que ça devienne projet, c'est eux qui reçoivent ça. Et le responsable d'équipe qu'on a dit, le collaborateur direct ou celui que nous appelons
les coordonnateurs, c'est eux. Vous suivez ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, ce que vous avez à l'extérieur, vous utilisez les canaux extérieurs. Tant qu'il devient notre membre à vie, il est déjà dans nos réseaux de communication. Donc vous avez l'information pour être sûr que ceux que nous appelons communicateurs et marketeurs digitaux, qu'ils sachent que c'est là où on fait passif et souscription là. Les cas ici, ils doivent s'asseoir là-bas par priorité. En ligne comme en présentiel. En ligne veut dire qu'on peut vendre les cas ici en ligne, ce serait dans les bureaux que vous avez là-bas. Les agents seront partout là-bas pour faire. Et en ligne, vous faites tout ce qu'on fait pour amener le maximum de personnes sur nos réseaux et en leur vendant, c'est-à-dire qu'en leur mettant à jour tous nos canaux. Quitte à animer des TikTok pour tout ça là pour ça, et puis vous véhiculez et montrer à la vieille comment on fait pour répondre à un message, pour faire un commentaire, pour faire ceci. Parce qu'on monétise tout ça là pour faire rentrer la contrepartie de nos dépenses. Donc c'est comme ça qu'on va vendre le multimédia dans chaque canton et nous aurons cette ressource-là comme donnée importante dans nos bases. Dans notre base ESMC, GUE là, ce serait la base de données, la ressource du siècle. Si vous venez vraiment avec ce que nous avons sous la main. Et les experts de ce domaine viendront s'ajouter à nous et à vous. Et en ligne, on peut aussi savoir qui sont les meilleurs commerciaux et marketeurs en ligne, en intelligence artificielle, en tout ce qui peut aller pour les digitaux surtout. Le classique, je crois que ça, on est familiarisé avec ça. Si vous avez des questions, vous faites et puis on clôture. Nous allons seulement nous dire que les exercices qu'on nous demande de faire, c'est que nous allons rapidement savoir quels sont les postes ou quel est le poste qu'on m'a confié. Je consulte ma place dans ce poste et alors, je vais dire que le poste doit me donner un code pour faire mes exercices. Et mon exercice, c'est de parcourir toute ma tâche du début jusqu'à la fin. De parcourir toute ma tâche du début jusqu'à la fin. C'est l'exercice, ça. Maintenant, pour que je parcours ce parcours, je dois le faire avec les autres. Ça veut dire que je dois savoir que mon exercice se fait en équipe avec les autres. Donc, je dois savoir quand j'ai envoyé là, qui doit me répondre pour que je puisse continuer. Merci beaucoup et on va invoquer. Ouais. Donc, quand je vais là-bas, je n'ai pas besoin de code. Le manque de pouvoir fait que je rentre ça là-bas. Si c'est par biométrie, je passe par biométrie. Si c'est mon code, que je fais ça par code, c'est ça. Et je vais dans l'agent qu'on m'a donné. Il faut que je connaisse parce qu'on vient de me montrer le parcours pour trouver cet agent. Si je ne sais pas, puisqu'on est en exercice, j'appelle ceux que je sais qu'ils peuvent me faire ça. Jusqu'à lundi au plus grand tard le soir, l'exercice est aller dans la formation là où la formatrice note.
Elle finit de faire les notes, elle envoie ça à la validation agent général. Et il n'y a pas de circuit. Là-bas, directement à l'agent général. Et l'agent général, quand il valide, on finit les prochaines fois, vous n'avez plus à pouvoir mettre les pauses dans l'exercice. Ça n'existe. Vous n'avez plus la formation. Vous avez quitté là-bas. Jusqu'au jour où vous êtes encore pour formation. On voit les vocations. On va prier. Nous allons invoquer ce plan. Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, Créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée qu'il nous a gracieusement accordé à nous tous. De près ou de loin, avons contribué, contribuons et allons plaise à Dieu, contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes, lui le seul vrai Dieu, pour que nous augmentions le savoir, le savoir-faire et le pouvoir-faire de l'humanité propriétaire du travail industriel et universel TIHU, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique et économique-social de notre commun GSMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail industriel universel TIHU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le Créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que par le TIHU, l'outil de développement pour la globale localisation de 17 ODD, l'humanité se resitue en sa dignité. Ainsi soit-il.